40 ans, l'âge de la maturité. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de conseils OMJ. Alors avant tout, ce sont des conseils, des recommandations. Prenez et appliquez ce qui vous convient, voire même transformez-le à votre sauce, remettez en question ce que je vais vous dire. C'est aussi créer vos propres conseils et astuces. Alors pourquoi 8? Parce que 8 bits, qui font un octet, pour me rappeler que je suis informaticien. Parce que ça me permet de dire bits. Ou parce que j'ai seulement eu 8 idées de conseils. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. C'est parti. Premier conseil, cultivez-vous. Cultivez-vous. C'est le même conseil que donne Florent Dorin dans sa vidéo 10 astuces d'acting. Lien en description. Plus tu connais et découvres des éléments scénaristiques, plus tu auras de références pour improviser. Sans culture, l'esprit s'use et perd son essor. Une vie imbécile est semblable à la mort. Que ce soit par le biais de films, de romans, de jeux vidéo et d'autres médias, prenez toute l'inspiration possible. Quand je dis prenez toute l'inspiration possible, il ne s'agit pas juste de consommer une œuvre. Genre lire en diagonale un roman, tracer vers la fin dans un jeu vidéo, ou même regarder une vidéo en accéléré. Il s'agit de s'inspirer, de distinguer le lore caché d'un Dark Souls, de voir l'intérêt pour un jeu de rôle dans une série ou comprendre une subtilité par exemple dans le Disque Monde. J'imagine que vous avez une liste d'ingrédients mystérieux que je vais devoir courir chercher. Quoi? Comment as-tu deviné? Vous devez trouver un nom de type italien, grâce à vos cultures vous répondez... Rocco? Je mets les pieds Culture. où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Cultivez-vous aussi par rapport à l'univers. Vous faites une campagne de pirates, un petit tour sur la page Wikipédia à propos des types de bateaux utilisés à l'époque, ça peut servir. Dernier point, se cultiver permet d'éviter certains pièges comme l'anachronisme. Vous savez quand un joueur vous dit que en fait ça c'est pas possible parce que le truc dont vous venez de parler n'a pas encore été inventé. La culture intellectuelle et artistique, autant que l'hygiène, préserve l'homme de la vieillesse. Ok, invention de la pasteurisation. Rocco? Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Vous êtes au téléphone sonne avec Monseigneur Gaillot. Ah non mais je vais commander une fellation moi. Deuxième conseil, maîtrisez votre livre de base. L'idée est de maîtriser son périmètre, que ce soit le livre de base ou les suppléments que vous avez choisis. N'utilisez pas par exemple, à Vampire, de clan inconnu. Ça risque de se retourner contre vous. Surtout avec des joueurs qui maîtrisent bien ce genre d'univers. Même chose pour les règles. N'intégrez pas la magie du sang de L5R par exemple sur un coup de tête, sans connaître les tenants et aboutissants. Même chose encore pour les jeux avec des règles optionnelles. Assurez-vous de les valider avant de les intégrer. Ce conseil est aussi valable pour les meneurs qui improvisent des points de règles ou d'univers. Si vous êtes trop détaché du jeu, les risques de déséquilibre augmenteront. Et puis, si on peut se permettre d'éviter de mettre le nez dans les livres pendant la partie, c'est toujours ça de prix. Oh non! Troisième conseil, ayez des scènes en mémoire. Un jour, il me restait pas mal de temps après un scénario, j'ai donc sorti ma scène de protection d'un noble. Vu que je la maîtrise, je suis capable de faire une map, le type de quartier, le type de discours que le noble va interpréter, que un garde attaque depuis le toit d'église ou d'ailleurs, etc. Je maîtrise tout ça. Et selon les actions des joueurs, je peux improviser encore par-dessus, comme mettre des assassins dans la foule. En plus parce que les joueurs ont un plan d'action assez bon, donc ça me permet d'équilibrer. Un autre exemple est de s'inspirer d'autres scénarios durant lesquels on a été joueur ou meneur, ou même voire spectateur. Juste bien entendu, attention à ce que les joueurs à qui vous jouez ne connaissent pas déjà la scène. Et là en fait, le père de Luke, c'est Scooby-Doo.
Quatrième conseil, prenez des notes. Si je reprends l'exemple précédent, le fait d'avoir ajouté des assassins fait que ce n'est plus exactement une attaque isolée. Probablement un gang, une secte, donc ils font garder une trace quelque part. Ce qui implique potentiellement d'autres choses. Les joueurs peuvent indirectement vous piéger sur des nouveaux faits comme cela. Par contre, c'est aussi une façon d'ajouter de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes pour la suite des aventures. Prendre des notes permet aussi d'éviter de se tromper dans les noms et les descriptions. Mais si, tu sais là, le grand beau là avec la moustache et tout, Salem, c'est ça? Sabrina? Oui, Sabrina, oui. Petit truc qui fonctionne très bien, c'est de prendre 5 minutes juste après la partie pour demander aux joueurs de vous rappeler ce que leurs personnages ont prévu au prochain scénario. Ça a 2 énormes avantages. Ça vous donne un moment officiel pour prendre des notes. Ça peut servir de rappel à vos joueurs pour la prochaine partie. Et petit point bonus, ça vous permet d'enchaîner naturellement sur un debriefing de fin de partie. Petit ramen là. Putain. Cinquième conseil, apprenez à vous connaître. Un grand classique que j'ai déjà fait, et je suis sûrement pas le seul, c'est d'improviser un objet magique, puis de le regretter. Alors oui, ce conseil implique d'être capable de faire son autocritique. Ce qui rend d'autant plus le conseil précédent, car le débrief de fin de partie, la prise de notes, voire même l'enregistrement de la partie, vont beaucoup vous aider à vous analyser. D'ailleurs, mettre son téléphone à proximité en mode enregistrement juste pour le son, ça fonctionne super bien. L'idée de pouvoir vous réécouter, et comme vous savez pertinemment à quel moment vous avez improvisé, vous allez probablement repérer des défauts et vouloir les corriger. J'ai connu un meneur qui improvisait toujours de la même façon. Le jour où il a eu l'information, il a littéralement level up sa façon de mener. Après, ne soyez pas trop dur avec vous. Le but n'est pas de vous autoflageller. Quoique. Surtout que ce que vous voyez comme une faute, vos joueurs vont souvent totalement passer à côté. Putain, mais c'est de l'eau! Sixième conseil, travaillez votre background. Un des secrets pour moi d'une campagne bac à sable, c'est de prendre le temps de créer des personnages, des lieux, des intrigues et bien d'autres choses. Pourquoi improviser un PNJ si vous avez déjà ça en stock? Même chose pour les intrigues, ou des débuts d'histoire. Alors oui, ça implique de passer du temps à écrire des choses diverses qui ne serviront pas forcément. Mais en général, les personnes à qui j'échange sur ce sujet aiment passer du temps à créer ce genre de choses. Et moi le premier. De plus, si vous prenez ce temps à travailler, vous allez indirectement rejoindre le premier conseil. Vous allez vous cultiver au gré de vos envies. Le fait de travailler en amont son cadre de campagne est très utile dans 2 cas de figure. Vous pouvez aller développer des amorces d'intrigues, des futurs fils rouges naturellement. Et vous allez vous immerger dans l'univers. Par exemple, je fais actuellement jouer une campagne de pirates en ce moment. Eh bien, mon vocabulaire maritime, il est vachement meilleur grâce à ça, en fait. Qui a inventé l'école? Charlie Ingalls? Oh non, on avait dit pas la bite! Septième conseil, sachez gagner du temps. 2 secondes! Le but est parfois de faire durer une scène. Que les choses se passent plus lentement, vous pouvez poser des questions sur ce que veulent faire les joueurs, les amener à un moment de roleplay entre eux, leur demander de répéter leur fameux plan d'action. Vous savez, le truc subtil que les joueurs veulent faire et que c'est jamais respecté. Gagner du temps vous permet tout d'abord d'avoir un temps de réflexion supplémentaire. En bonus, faire interagir les joueurs entre eux va vous permettre de rebondir et à nouveau improviser en rapport avec ce qu'ils comptent faire. Si par exemple ils sont en train de se dire qu'un allié est peut-être un traître, vous pouvez tout simplement voir ça comme une opportunité. Que vous décidiez que ce soit une fausse piste ou non, dans les 2 cas, vous gagnez du temps. Et indirectement, les joueurs s'amusent et discutent entre eux. C'est tout bénef. 8e conseil,
Inspirez-vous de vos joueurs. Perso, l'avantage d'avoir appris à jouer avec des plus vieux, c'est que je bénéficiais de leur culture, de leur expérience de jeu. C'était donc une bonne source de propositions de jeux et d'idées. Mais il y a d'autres manières d'exploiter vos joueurs. Comme par exemple, les écouter durant une soirée. Alors il ne s'agit pas d'une soirée forcément spécifique pour faire une partie de jeu de rôle, mais juste que, personnellement, j'ai fait beaucoup de soirées avec mes joueurs, qui n'étaient pas des soirées de jeu de rôle, et ça m'a permis de les écouter, de voir ce qu'ils avaient à dire, et indirectement, on avait beau être là pour boire et manger des fast-food, que ça me permettait justement de prendre quand même leur retour durant ces soirées-là. Soyez curieux de leur envie d'un point de vue jeu de rôle. Comprendre vos joueurs peut vous permettre de comprendre leurs envies. D'ailleurs, dernier point, n'hésitez pas à lire les feuilles de personnages de vos joueurs. Déjà parce que ça évite que les joueurs perdent leurs feuilles à la prochaine séance. Mais surtout, lire les avantages et défauts ainsi que toutes les notes de vos joueurs peut être une très bonne source d'inspiration. Allez, dernière chance, invention d'électricité. Claude François. Piou, 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 piou. Incoming! Piou, 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 piou.